Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je suis Sonia et je vous propose une guidance pour la semaine du 26 avril au 2 mai. J'ai utilisé pour cette guidance de la semaine le tarot de Marseille que tout le monde connaît, je crois, hein. Voilà, j'espère que la vidéo sera de bonne qualité. J'ai un peu galéré cette semaine pour trouver ce qu'il fallait, donc j'espère que ça va aller. Donc le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, l'oracle G, les archanges de Dorine Virtue, de très très belles cartes, les archanges de Dorine Virtue. Et une carte tirée du jeu de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, de Tony Carmine Salerno. Pour ceux qui connaissent, hein, très belle carte, hein, vous verrez tout à l'heure. Et puis une carte des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui cette semaine est tombée sur l'injustice, malheureusement. Et j'avais envie aussi de mélanger encore autre chose, et j'ai donc pris un jeu que certains ont eu dans un magazine, voilà, hein, histoire de voir un petit peu les conseils et les guidances de la semaine. Donc moi je suis en décalé, hein, je fais pas tout comme tout le monde, je commence le mercredi en général pour une semaine du jeudi au jeudi, du jeudi au mercredi, ça dépend comment on me parle. Je suis donc médium, je fais également des séances de soins énergétiques Reiki et je peux recevoir, je peux faire des guidances par téléphone, par Skype pour ceux qui le désirent. Vous aurez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous trouverez ma boîte mail si vous voulez des renseignements, si vous voulez faire des commentaires sur ces vidéos, si vous aimez ce genre de vidéos, vous pouvez liker avec le pouce et vous abonner à la chaîne. Faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et je suis très avide et très impatiente de lire tous les conseils qu'on pourrait me donner pour améliorer mes vidéos ou pour m'améliorer moi dans mes guidances, si jamais, voilà. Prenez ce qui vous parle, en tout cas, hein, je, 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 ne demande à personne de croire ce que je crois moi ce que je crois. Et puis, il existe plusieurs vérités, et les vérités sont toujours en mouvement et en changement, hein, comme on évolue. C'est ma croyance. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Et nous allons commencer cette semaine avec la première carte que j'ai épigée. C'est la carte du battleur. Je l'avais déjà sortie la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière. Et donc le battleur, c'est la carte du nouveau, du commencement voilà, nous avons tous les éléments en nous, à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, pour pouvoir avancer. Nous avions une nouvelle lune en bélier, nous arrivons là sur le 30 avril sur une pleine lune en taureau. Ce sont deux énergies assez puissantes, hein. Le bélier, on y va, le taureau, on se pose et on travaille. Voilà, c'est vraiment l'énergie du travail, hein, beaucoup dans l'activité. Beaucoup on y va, voilà, on y va, vraiment on y va, on continue à y aller, quoi. Ça continue dans les énergies du bélier, hein, pour ce début de semaine qui, je vous le rappelle, commence demain le 26, hein, pour moi. Ensuite, en milieu de semaine, j'ai tiré une carte excellente que tout le monde aime et votre sourire va arriver sur votre visage. La carte du soleil. Le soleil. Donc la carte du soleil qui arrive donc pour le week-end du 28, hein, samedi 28. Hein. Donc, milieu de semaine, pour moi, c'est le week-end. Hein. Vous avez donc la carte du soleil qui nous parle ici de rayonnance. Nous sommes radieux. Nous pouvons également vivre une relation à deux qui est épanouissante, où nous sommes nous-mêmes dans une énergie de rayonnement. Nous sommes alignés, tout va bien, on se sent bien, on est heureux. Voilà, le soleil est là. Le soleil est là et qui arrive pour donc le week-end du 28 qui correspond à la pleine lune du taureau. En fin de semaine qui correspond pour moi aux 1er et 2 mai, donc fin de week-end pour vous, j'ai pigé la carte de la force qui correspond au chakra de la gorge. Dites ce que vous pensez, n'hésitez pas à vous affirmer. Voilà ce qu'elle me parle, ce qu'elle me dit à moi, cette carte.
Dites les choses, ne les gardez pas pour vous. Vous savez, quand on garde les choses pour soi, en général, on finit malade. Hein. Le corps parle pour nous derrière, hein, parce qu'il emmagasine les mots. Et c'est vraiment, vraiment pas bon. Enfin bref, voilà les trois cartes du tarot de Marseille. J'ai voulu avoir des détails, donc j'ai pris l'oracle de Béline. Et avec la carte du battleur en association, la carte qui est sortie, c'est la carte de la campagne, la santé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Prenez soin de vous. La campagne, la santé veut dire aussi savoir lâcher prise. Si vous êtes dans des turbulences au niveau travail, affectif, relations aux autres, lâchez prise, respirez, détendez-vous, allez vous ressourcer dans la nature. Allez-y, vous en avez besoin. Avec la carte du soleil, la carte qui est ressortie sur l'oracle de Béline, c'est la carte de la grâce. Et elle se marient vraiment bien, ces deux cartes, non? Vous ne trouvez pas? La grâce et le soleil. Vraiment, vraiment un bon week-end, là. Hein. Un bon week-end pour beaucoup d'entre nous. Hein. Avec la carte de la force, j'ai sorti la carte de la stérilité. Donc, je reviens à ce que je disais sur le chakra de la gorge. Si vous ne vous affirmez pas, si vous ne dites pas ce que vous pensez, ça n'avancera pas. Il y aura des blocages. La carte de la stérilité, quand on la regarde bien, vous avez l'eau. L'eau, ce sont les émotions. Ici, vous avez une montagne, un blocage avec vos émotions. Sortez vos émotions. Il faut les sortir. Ça vous évitera d'être malade derrière. Sortez vraiment, sortez vos émotions. Ne montrez plus que le côté iceberg de votre personnalité. Sortez ce qu'il y a en dessous. Montrez qui vous êtes derrière. Hein, vous voyez là, c'est caché. Ne cachez plus rien là. Sortez les choses. Il faut vraiment qu'elles sortent. Donc pour les énergies générales de la semaine, alors pour certains ça va parler, pour d'autres ça ne parle pas. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Hein, je n'en tiendrai pas. C'est comme ça quoi. Hein. Chacun prend ce qui lui parle, ce qui résonne en lui. Hein. Donc pour les cartes énergie de la semaine, j'ai pris au niveau de l'oracle G, j'ai tiré la carte de l'éléphant, la chance. La chance. Alors, effectivement, hein, c'est une belle semaine. Hein. Donc, la carte de la chance, et comme je suis très curieuse et que je voulais avoir des détails, je voulais savoir pourquoi cette carte de la chance était sortie. Et donc, j'ai rajouté deux cartes de l'oracle de Béline. La première, la beauté. Vous savez qui c'est la beauté, hein? C'est vous, hein. Vous êtes en alignement, vous êtes une fleur qui est ouverte, vous avez votre cœur qui vibre et vous avez la couronne, la réussite au-dessus. Quand on voit ça, et ça donne envie. Je suis pressée d'être à la semaine prochaine. Je vous avoue que là, nous sommes en alignement avec qui nous sommes, justement grâce peut-être au travail qu'on aura fait avec la force. On aura dit ce qu'on pensait. On aura affirmé qui on était. Et donc, à côté, nous avons la carte du départ. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Rappelez-vous, la carte du battleur, le démarrage, le commencement, l'énergie du démarrage. Nous sommes toujours dans ces mêmes énergies. Très, très belle carte. Hein. Très belle semaine, hein, à mon avis. Excusez-moi. Vous avez ensuite, j'ai voulu tirer, donc dans les cartes du magazine, hein, j'ai voulu tirer trois cartes pour savoir un peu, ça va parler, hein, nous avons la pleine lune hein, qui est sortie, hein, avec la pleine lune, malheureusement c'est la carte du mensonge. Alors certains d'entre vous vont pouvoir, vont peut-être ressentir une trahison, une injustice, une blessure comme ça, quelqu'un leur ment, ils vont le voir. Ils vont le sentir, ça ne va pas leur plaire. Donc, quels sont les conseils qu'on nous donne par rapport à ce genre de personnage? Eh bien, écoutez, on nous dit qu'il faut du temps, et il faut faire l'effort de pardonner. Si nous sommes dans des relations comme ça, de mensonges ou de trahison, prenez le temps et faites l'effort de pardonner. Prenez un temps pour vous, là. Recentrez-vous avec cet arbre-là derrière. Recentrez-vous. On vous a menti.
Hop, prenez du recul. Recentrez-vous, réfléchissez et faites l'effort de pardonner. Alors quand je dis faites l'effort de pardonner, je ne dis pas si, il faut continuer à lui parler, faire comme si de rien n'était. Non, non, j'ai pas dit ça, hein, c'est pas du tout ce que je vous dis. Hein. Quand je vous dis faites l'effort de pardonner, je parle du Ho'oponopono, pour ceux qui connaissent. Hein. Le Ho'oponopono, c'est un moyen de libérer cette rancœur qu'on a par rapport à d'autres qui auraient pu nous faire du mal, nous blesser, et accepter les autres tels qu'ils sont. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Hein. C'est-à-dire que ces gens qui mentent, ça leur appartient. On ne va pas les changer. On n'est pas là pour ça. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur pardonner. Donc, on leur donne le Ho'oponopono. Pardonne-moi d'être ce que je suis. Je te pardonne d'être qui tu es. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Je t'aime car je suis dans l'amour inconditionnel. Pardonne-moi. Je te pardonne. Merci. Je t'aime. Et le faire avec le cœur et en sincérité et en conscience. Voilà, j'ai donc demandé une carte pour être aidé par rapport à ces relations mensongères et qui nous font du mal, hein, parfois. J'ai demandé une carte dans les cartes divinatoires et archanges de Dorine Virtue et j'ai pigé la carte harmonie relationnelle. Harmonie relationnelle. L'archange Raguel qui nous dit « Nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Appelez-le pour résoudre vos conflits, l'archange Raguel. Appelez-le justement pour faire un effort de pardon, pour réussir à pardonner. Appelez-le. Il est là hein, pour vous aider. Hein. Les anges, les archanges, on n'est jamais seuls. Hein. Ils sont tous là. Ils sont tous là, toujours autour de nous. En tout cas, moi j'y crois. Donc, j'ai continué avec une carte de l'oracle de l'archange Michael. Une très très belle carte. Hein. C'est un très très bel oracle. Et voici ce qui nous sort pour la semaine. Abondance mandala. Prospérité. Cette carte est magnifique. Hein. Je vous la laisse pour que vous puissiez la regarder et méditer dessus. Hein. Elle va vous parler. Hein. C'est un vrai soleil. Hein. On avait déjà le soleil hein, pour le week-end. Hein. Vous vous souvenez, Tarot de Marseille, le soleil. Avec cette carte, ça confirme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit à moi? Elle me dit, vous avez droit à l'abondance. Tout ce temps que vous êtes, vous avez droit à l'abondance. Il suffit de le demander. Demandez à l'univers l'abondance que vous méritez. Vous le méritez. N'ayez pas peur de le demander. Vous savez, si vous ne demandez rien aux anges unis, aux archanges, vous n'aurez rien. Hein. Ils ne peuvent pas vous aider si vous ne leur demandez pas. Si vous avez des difficultés financières, demandez-leur qu'ils vous aident. Et vous allez voir, ça va tomber. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, mais ça arrive. N'hésitez pas à demander. Demandez aussi autour de vous, à vos amis, à la famille, aux associations. Demandez des aides. En tout cas, pour moi, cette semaine, c'est une semaine d'abondance et sachez la reconnaître. Quand vous avez des sourires dans les bus, des gens qui vous remercient alors que vous ne savez même pas pourquoi, ou vous vous rappelez même plus que vous les avez aidés à un moment donné dans leur vie, parce que c'est tellement naturel pour vous que voilà. Vous avez des sourires de gratitude, les gens vous remercient. Ça, c'est l'abondance qui tombe. C'est tout le bien qu'on a fait autour de nous qui arrive. Ça fait du bien. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est aussi savoir regarder la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire les oiseaux qui chantent, le soleil qui brille, les fleurs qui s'ouvrent. C'est magnifique. Magnifique. La vie, elle est belle. N'hésitez pas à regarder la vie de plus près. Vous l'avez peut-être oublié. Et puis, donc, dans les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, j'ai tiré la carte de l'injustice cette semaine. Alors, l'injustice qui nous dit, je vous la mets pour que vous puissiez faire un blocage dessus, et puis vous le répétez. L'injustice qui nous dit, aujourd'hui, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou que je l'oublie,
J'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. L'injustice. Qui n'a pas subi d'injustice dans sa vie? Sans jouer les victimes, hein. Qui n'a pas subi d'injustice dans sa vie? Je pense qu'on l'a tous plus ou moins subi à un moment donné, ou encore aujourd'hui. Cette semaine, certaines personnes vont le ressentir. Alors moi, j'ai une petite anecdote à vous dire, hein. Cette vidéo, j'ai essayé de la tourner comme je fais d'habitude avec mon ordinateur et la caméra de mon ordinateur, avec mon micro sur la tête, etc., etc. Je l'ai refaite, c'est la 3e fois que je la refais. Et cette carte, ça m'a fait rire parce que je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou que je pense. Et j'ai refait cette vidéo 3 fois. C'est la 3e, hein. Et cette 3e fois, mais j'en ai souri, hein, ça me fait sourire, hein. C'est la 3e fois que je la fais, tout simplement parce que, eh ben, tout simplement parce que je devais la refaire 3 fois. À un moment, j'ai eu un doute. J'ai demandé à l'univers si je devais vraiment la faire, cette vidéo. Et j'ai eu une petite plume blanche qui m'a fait comprendre que oui, les anges sont là. Oui, je dois continuer sur ce chemin. Et je continue. Et je vous remercie de me suivre pour que je puisse continuer à vous aider, à vous guider. Si ces vidéos vous plaisent et si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En bas, vous appuyez sur abonner. Et pour avoir les vidéos qui sortent au fur et à mesure qu'elles sortent, appuyez sur la clochette. Vous aurez une indication quand j'aurai posté une vidéo sur YouTube. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez mettre un pouce en bas. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un pouce en haut. Et je suis très ouverte à toutes les suggestions que vous pouvez me donner vraiment, hein. Vous pouvez mettre vos commentaires, vous pouvez me demander des guidances, vous pouvez me demander des conseils. Voilà, n'hésitez pas. Si c'est dans mes capacités, je vous répondrai pour les conseils. Et puis, si ça ne l'est pas, je vous guiderai vers des sites ou des gens qui pourront vous aider si je ne suis pas en mesure de le faire. Il n'y a aucun souci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette semaine. Je vous dis bonne semaine à tous et namasté.